Titi, tu crois pas? C'est un gomizogo. Laisse ta sonnerie là, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Vassi d'Afroculture One et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode nous allons parler d'un langage qui est connu sur la scène francophone. Il s'agit tout simplement du Nushi. Je vous en dirai plus après le générique, à tout de suite. Le Nushi ou le Noussi est un argot ivoirien. C'est un mélange de français et de dialectes ivoiriens. Ce langage est apparu en Côte d'Ivoire dans les années 70. C'était parlé par les jeunes délinquants, si vous voulez, le Nushi c'était vraiment une langue de rue. Les gens ils parlaient beaucoup, surtout les voyous, mais également on entendait ça partout, que ce soit dans les marchés, dans les gares, même dans la ville. Et justement ça avait pris de l'ampleur. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire Nushi? Nushi, si vous voulez, nous, en langue malinké, ça veut dire nez. Chi, ça veut dire poil, ça fait poil de nez. Si vous voulez, pour être plus précis, ça veut dire moustache. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la plupart des Nushi, ils avaient une moustache. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est un Nushi? Un Nushi, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux, qui est fort. La plupart des Nushi, si vous voulez, ils étaient physiquement imposants. Ils étaient vraiment imposants, ils avaient des gros bras. Et également, c'était des pratiquants d'arts martiaux, de sports de combat, mais aussi ils aimaient bien la musique et la danse. Et franchement, leur danse là, rien à dire, c'est lourd. Franchement, c'est du top. Mais oui, j'ai oublié de vous préciser que notamment Nushi, pour être Nushi, t'as pas besoin d'être un homme. Même les femmes, il y a même des femmes Nushi. Et justement, c'était je sais pas, comment vous dire, c'était vraiment un mode de vie, c'était quelque chose où, voilà quoi, les gens ils avaient peur parce que la plupart c'était des voyous, mais il y en a c'était pas vraiment des voyous, c'était des gens, ils parlaient juste avec le largot ivoirien, mais sans plus quoi. Il y en a même, ils partaient bosser, ils faisaient ci, ils faisaient ça, mais sinon à part ça, c'était pas vraiment des gens, c'était juste des gens qui faisaient peur, mais il y en a, c'était pas que des voyous. Mais en Côte d'Ivoire, les Nushi sont toujours vus comme des voyous, malheureusement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y en avait beaucoup qui pratiquaient les arts martiaux. Et justement, ceux qui pratiquaient les arts martiaux, on les appelait des Zigei. Zigei, ça veut dire guerrier en langue BT. Si vous voulez, c'était des personnes qui étaient vraiment passionnées de cinéma. Ils avaient des inspirations telles que Bruce Lee, mais également Chuck Norris. Et si vous voulez, en fait, eux reproduisaient toute la gestuelle des arts martiaux. Ils reproduisaient tous les mouvements de Chuck Norris ou de Bruce Lee. Et des fois, ils se sont entraînés à livrer des affrontements entre eux. Et c'est ainsi qu'il y a eu la naissance de gangs et les secteurs. Justement, en Côte d'Ivoire, les quartiers où il y avait vraiment cette ampleur, c'était à Treichville ou à Djamé. Mais également, il y avait des célèbres gangs comme la Gestapo d'Abobo ou les Maplésiens. Et parmi ces gangs-là, il y avait plusieurs personnes qui étaient formées par plusieurs Zigei. Et des fois, il y a eu des affrontements, ça allait de gauche à droite et franchement, c'était grave dangereux. Et ensuite, dans les années 80-90, il y avait un caïd qui était vraiment connu, si vous voulez, c'était devenu le loupard le plus célèbre de la Côte d'Ivoire. Justement, il s'agissait de John Pololo. John Pololo, c'était un caïd qui était recherché pour plusieurs trucs, notamment braquage, viol. Le mec c'était vraiment un caïd, c'était vraiment un gars avec qui il fallait pas blaguer. Si demain on te disait que John Pololo vient te voir, moi je te conseille de fuir parce que le mec il n'était pas là pour blaguer, c'était vraiment quelqu'un de très dangereux. Et début des années 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont retrouvé et justement au moment où il a tenté de prendre la fuite, au final il s'est fait tirer dessus et puis il est décédé sur le coup. Et pour certaines personnes, John Pololo c'était vu comme une légende. Vraiment comme un monument à Abidjan. Au fil des années, le Nushi ça a pris beaucoup d'ampleur et ça a été popularisé dans les années 90 grâce à des artistes ivoiriens tels que Nash, Blekis, Diolo National, Petit Denis et même Magic System grâce à leur single En Premier Gao qui a eu un succès planétaire. Et également, on entend aussi dans les clips de Caris ou La Fouine, parce que je me rappelle, La Fouine avait sorti un clip. Et le refrain, je crois que c'était On s'enjaille.
Et qu'est-ce que ça veut dire on s'enjaille? On s'enjaille, ça veut juste dire on s'amuse, on s'ambiance, voilà, on fait la fête. Et surtout aussi dans le domaine du cinéma, là il y a un film que je conseille d'aller voir qui s'appelle La Nuit des Rois. Et dans La Nuit des Rois, si vous voulez, c'est une histoire d'un jeune délinquant qui va à la Maka, qui est l'une des prisons les plus peuplées d'Afrique de l'Ouest. Et la plupart des prisonniers dans le film, ils parlent en Nouchi. Moi, je vous conseille d'aller voir ce film. Franchement, ce film est très très intéressant. Alors là, je vais vous dire quelques lexiques en Nouchi. Vous allez comprendre un peu. On s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille. Alors commençons. Tout d'abord, vous avez quoi? Vous avez Mousso. Mousso qui veut dire femme. Et également, Mousso, ça vient du dialecte Djoula. Et ensuite, vous avez quoi? Comment vous avez mon Joe, mon Moro. Ça, c'est mon pote, mon gars. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez d'autres mots. Vous avez par exemple enjaillement, comme j'avais dit. Enjaillement, c'est s'ambiancer. Mais également, vous avez coupé, décalé. Couper, décalé, c'est couper déjà, c'est prendre, c'est voler. Décaler, c'est fuir, béou. Après, vous avez des mots comme poclé. Mais bon, poclé, moi, je vous conseille de ne pas le dire, en fait. Parce que une poclé, c'est quoi? C'est une prostituée, si vous voulez. C'est une prostituée, mais je ne vous conseille pas de le dire, en fait. Ensuite, vous avez d'autres mots. Notamment, comme j'avais dit, vous avez goumin. Le goumin, là, si vous voulez, c'est le chagrin d'amour. Quand quelqu'un vous a blessé, tout ça, là, vous avez un chagrin d'amour comme pas possible. Non, ça va aller, ça va aller. Fouille. Fouille qui veut dire rien. Par exemple, on dit ouais ça va, tu vas bien. Ouais, il y a fouille, on est là, toi et moi on dit c'est comment. D'autres mots, par exemple, vous avez quoi? Faut sciencer. Quand on dit faut sciencer, c'est faut gérer ça. Ensuite, vous avez comment dire, chap-chap. Genre par exemple, je fais un truc en chap-chap, en vite fait. Bon, toi tu donnes 2 bâtons, maintenant tu prends 2 bâtons. Donc vrai, puis vous me remettez 5 bâtons. Pour en conclure, le Nouchi, c'est un dialecte qui a pris vraiment de l'ampleur. C'était des quartiers pauvres de Côte d'Ivoire à la scène nationale et c'est connu surtout dans la francophonie, notamment pour retrouver dans des films, dans des séries et même dans des clips, que ce soit rap, même pas que rap, hein, dans d'autres styles, dans d'autres genres musicaux. Franchement, c'est quelque chose qui a vraiment pris de l'ampleur et surtout, c'est un truc aussi que j'aime bien, franchement j'aime bien. Alors les personnes qui sont dans mes DM, ceux qui connaissent le Nouchi, tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et surtout les personnes qui veulent découvrir le Nouchi, je crois qu'il y a des lexiques en Nouchi, mais également des fois il y a des interviews, des extraits de films, il y a vraiment un peu tout. Et il y a même des youtubeurs qui vous expliquent un peu le Nouchi, qu'est-ce que c'est. Alors surtout n'hésitez pas à aller voir. Et pour en conclure, franchement c'est quelque chose de lourd. Alors c'était Vassé d'Info Culture One. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.